sur notre chaîne. Aujourd'hui, nous avons un thème spécial qui s'intéresse surtout aux jeunes gens. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui se posent beaucoup de questions de savoir comment est-ce qu'ils peuvent devenir riches. Ou bien on peut se demander comment est-ce qu'on peut devenir riche paresseusement, sans beaucoup d'efforts. Mais lorsqu'on dit aux gens que c'est facile de devenir riche, il y a certaines personnes qui se posent la question de savoir où est-ce qu'ils peuvent trouver le capital de départ. Et c'est principalement sur ce point que nous allons nous atteler pendant ce bref moment de partage avec vous. En fait, la chose que nous voulons dire, c'est que si quelqu'un il est à mesure de se procurer le téléphone comme celui que j'ai ici, c'est que c'est une personne qui peut aussi devenir riche. En fait, ce téléphone, ça coûte aux environs de 10 dollars américains, que vous pouvez traduire en monnaie locale selon votre zone de résidence. 10 dollars américains. Donc, à partir de 10 dollars américains, vous pouvez donc devenir riche. Alors, si vous pouvez ne pas trouver le capital pour commencer et que vous avez un téléphone comme celui que j'ai ici, vous pouvez facilement le vendre et avoir le capital pour débuter. Parce qu'en fait, il faut commencer petit, mais rêver grand. Et lorsqu'on commence petit, on commence par se former et saisir tous les rouages du métier. Alors, il y a certaines choses qui nous aident à facilement commencer avec un petit capital. C'est normalement l'agribusiness, notamment donc l'agriculture, l'élevage, fait de manière professionnelle pour pouvoir en tirer de l'argent. Et ce dernier temps, je suis en train de vous parler de l'élevage de lapins. Et c'est l'exemple que je vais donner maintenant pour vous dire qu'avec un 10 dollars, vous pouvez commencer et devenir grand. Nous sommes maintenant donc dans un clapier et un lapin ici chez nous, ça coûte entre 5 et 10 dollars. Donc déjà avec 5 dollars, vous pouvez vous procurer un lapin. Avec 10 dollars, vous pouvez vous procurer un lapin. Et vous trouvez que lorsque vous procurez du lapin, vous pouvez utiliser donc les matériaux qu'on peut trouver facilement pour pouvoir faire des cages. Lorsque j'ai fait mes cages ici, j'avais un peu de moyens. C'est pour cela que j'ai acheté les chevrons, j'ai acheté des tôles pour pouvoir et des treillis pour pouvoir concevoir les cages comme ce que vous voyez ici devant vous. Mais si vous n'avez que 10 dollars, vous n'allez pas vous donner le luxe d'acheter des treillis comme ça ou d'acheter du bois travaillé comme celui-ci. Vous pouvez facilement aller dans une petite brousse forêt autour de vous, vous allez trouver du bois. Avec ce bois-là, vous allez facilement vous faire une cage ou deux cages pour vous faire de lapin. Ou si vous êtes au moins dans une cité ou une ville, là où il y a des chantiers à construction, facilement vous pouvez arriver près de ces chantiers-là et vous allez vous procurer donc des matériaux qu'on jette facilement, même sans argent, et pour aller fabriquer votre cage de démarrage. Alors, l'élevage de lapin est très intéressant. Pourquoi? C'est parce que lorsque vous procurez de votre lapin, supposez qu'à 10 dollars, une lapine qui est gestante, à 30 jours, cette lapine va mettre bas et vous aurez en moyenne 6 lapéraux. Et vous trouvez que donc dans les 3 mois, les 6 lapéraux là, si vous allez vendre un lapéro dans les 3 mois, même prenons le prix le plus bas de 5 dollars, donc fois 6 à 3 mois, vous aurez déjà le 6 fois 5, 30 dollars. Et si vous avez vendu donc votre téléphone de 10 dollars, donc en 3 mois, vous pouvez encore trouver un 10 dollars de vos 30 dollars là pour acheter un autre téléphone et continuer la vie alors que tu as déjà commencé donc ton business. Alors vous trouvez que donc les 6 lapéraux là, supposons que parmi les 6 lapéraux, 3 sont des femelles et les 3 autres sont des mâles. Vous trouvez que donc dans les 6 mois,
les 3 autres là aussi vont aussi s'accoupler et vont aussi mettre bas. Si les 3 qui ont mis bas là vous donnent chacun en moyenne 6 latéraux, vous trouvez que les 3 fois 6, ça va vous donner 18 lapins. Donc vous trouvez que facilement, avec seulement une lapine, à 6 mois, vous pouvez facilement avoir un cheptel de plus de 20 lapins, alors que vous avez commencé qu'avec une seule lapine. Alors, donc, il ne sert à rien de pleurnicher et de chercher comment je vais trouver le moyen de départ, alors qu'il y a beaucoup de jeunes maintenant qui se pavanent, qui se promènent avec des téléphones Android. Ils n'ont même pas de mégas pour les unités pour mettre dedans. Il n'a pas un travail qu'il fait pour pouvoir alimenter son téléphone, alors que c'est facile de pouvoir commencer une activité comme celle-ci, de l'élevage de lapins, et vous allez facilement vous avoir de l'argent pour ça. Vous trouvez qu'ici, par exemple, dans cet élevage, on a essayé quand même d'améliorer, parce que vous allez trouver que nous avons mis des récipients ici, c'est en argile, c'est fait en argile, et qui nous permettent donc de mettre de l'eau. Parce que normalement, les lapins qui sont ici, nous les nourrissons principalement de feuilles. Donc, alors ici, ça nous sert pour mettre soit les granulés, et quelquefois, lorsque nous avons mis les granulés, nous mettons le deuxième bocal pour mettre de l'eau dedans. Donc, si nous avons mis des granulés, c'est que nous allons mettre les granulés ici, et nous allons mettre dans l'autre de l'eau pour boire. Mais lorsque les lapins se nourrissent principalement de feuilles qui ont beaucoup d'eau, souvent il n'est pas nécessaire de mettre de l'eau dedans. Et c'est pour cela que d'ailleurs beaucoup de personnes ne savent pas que les lapins boivent, parce que lorsqu'ils les nourrissent avec des herbes, ils ne savent pas que les lapins aussi peuvent boire. Alors donc vous trouvez que facilement un truc comme ça se fait avec de l'argile. Mais si vous êtes dans un endroit où il n'y a pas d'argile, vous pouvez facilement le faire avec du ciment. Et vous allez trouver donc des bocals qui sont bien faits pour mettre les aliments ou de l'eau pour vos lapins. Donc ce sont des choses faciles, ce sont des choses qu'on peut trouver facilement et qu'on peut fabriquer. Il y a par exemple le nid qui permet à la lapine d'accoucher dedans. Vous trouvez que ça c'est fait avec des matériaux locaux, de ramasser des petits triplex, des petites plages que nous avons ramassées, et on met un peu de treillis ici au fond, et ça nous permet à fabriquer facilement un nid dans lequel donc le lapin va mettre bas lorsque ça sera le moment de mettre bas. Donc en fait, donc c'est très facile. Très facile. Lorsque vous commencez, vous n'allez pas commencer avec des gouttières comme celui-ci, des tôles là-bas pour recevoir les urines et les crottes de lapin. Vous pouvez seulement commencer avec une cage qui va vous permettre seulement de faire tomber et les urines et les crottes par terre, et vous allez chaque fois balayer le matin. C'est agrandissant et en ayant les moyens que vous allez passer donc à ce niveau. Vous allez acheter les treillis, vous allez acheter des tôles, vous allez acheter des gouttières pour faire des cages étagées comme ce que j'ai ici. Les cages que j'ai ici sont à 3 niveaux. Il y a le premier niveau qui est là, il y a le deuxième niveau qui est ici et le troisième niveau qui est là. Ce qui fait qu'avec ce petit espace qui est d'environ 2,5 mètres sur 4, facilement ici j'ai 67 cages qui sont dans cet espace ici. Et lorsqu'on a les 67 cages là, donc vous pouvez comprendre, on peut mettre, c'est beaucoup de lapins que vous pouvez mettre facilement donc, dans ce petit espace comme ça de 2,5 mètres sur 4 mètres. Parce qu'ici j'ai 67 cages dans cette place ici. Et donc on dit qu'il faut commencer petit et viser grand. Parce que moi je suis en train de dépasser ce niveau ici. J'ai commencé à ce niveau, j'ai déjà acquis de l'expérience. Maintenant, je suis en train d'améliorer les choses parce que la propriété n'est pas au zénith avec les cages en bois. Maintenant, je suis en train de changer ça pour faire des cages à grillage galvanisé qui vont me faciliter de faire donc plus de propriété et donc plus d'hygiène. Et cela permet à ce que mes lapins ne puissent pas
tomber malade donc facilement. Donc voilà en fait ce que j'avais à partager avec vous aujourd'hui. Commencez même avec une lapine et suivez l'exemple du Burundi où le président de la République l'a recommandé que chaque famille ait un lapin chez soi pour permettre à faire émerger l'économie. Vous trouvez que quelqu'un qui a commencé avec une lapine, facilement à 6 mois, il a déjà une vingtaine de géniteurs. C'est vraiment du waouh. Ce qui ne peut pas se faire dans d'autres choses comme activité. Donc, commencez petit, visez grand, grandissez, et à cet agrandissement que vous allez partir en améliorant. Mais lorsque vous restez en tête avec des choses grandes et floues, sans avoir commencé, comment savoir manipuler les choses et apprendre, sinon vous allez rester dans les illusions, vous allez rester dans les rêves et vous n'allez pas donc grandir. Donc, je pense que avec cette vidéo d'aujourd'hui, ça va vous stimuler donc de pouvoir commencer quelque chose, notamment l'élevage de lapins. Et si vous avez donc des questions sur comment est-ce qu'on peut commencer, des questions de plus de précision, nous sommes à votre disposition donc pour vous accompagner. Et si vous avez aimé aussi cette vidéo, c'est bien aussi de le partager autour de vous pour que d'autres jeunes, d'autres personnes puissent pouvoir suivre ce contenu et voir comment est-ce qu'ils peuvent se lancer. Vous pouvez avoir d'autres activités, ce n'est pas que vous êtes fonctionnaire de l'État, ce n'est pas que vous avez une autre activité, je ne sais pas laquelle, mais ne fût-ce que si vous pouvez avoir quelques cages chez toi pour avoir même faire un élevage même familial pour des besoins familiaux, ça serait très intéressant. Parce que si vous avez pris un lapin que vous avez utilisé dans votre famille, c'est déjà un 10 $ de moins que vous venez de gagner pour votre famille. Donc lassez-vous, commencez petit, rêvez grand et donc ensemble, nous allons nous enrichir. Merci beaucoup.